Les amis, bonjour à tous et bienvenue à Tokyo. Plus précisément, je me trouve dans le quartier de Hamamatsucho, en plein cœur de la ville. Et ce que vous voyez derrière moi, c'est tout simplement la gare. À Tokyo, il y a une célèbre ligne de train qui fait tout le tour de la ville, qui s'appelle la Yamanote et qui est très reconnaissable parce qu'elle est aux couleurs vertes. Vous la prendrez forcément si vous venez un jour au Japon parce que c'est une des plus pratiques. Vous voyez celle qui passe derrière moi? C'est justement la Yamanote. Mais pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Vous avez cliqué sur une vidéo hôtel, vous allez comprendre tout à l'heure. Aujourd'hui, je vous emmène dans un hôtel qui s'appelle Hen na Hoteru, qu'on pourrait traduire littéralement par un hôtel bizarre. Et vous allez voir qu'il nous réserve pas mal de surprises, entre robots humanoïdes, technologie de pointe et chambres hyper stylées. Aujourd'hui les amis, je vous emmène tester l'hôtel le plus what the fuck de Tokyo. Maintenant à l'intérieur de la gare et regardez un petit peu l'ambiance, à quoi ça ressemble, les couleurs. Encore une fois, vous allez comprendre. À 2 pas de la gare se trouve l'hôtel. Le voici, Hen na Hoteru. Alors en japonais, Hen, ça a plusieurs significations. Ça peut vouloir dire bizarre ou aussi le changement. En fait, c'est le kanji du changement et la façon dont ils décrivent eux leur hôtel, c'est l'hôtel du futur, l'hôtel du renouveau, le changement perpétuel. Mais je trouve ça un peu moins sympa. Moi, je continuerai à l'appeler l'hôtel bizarre. On va entrer à l'intérieur et je vais vous montrer pourquoi. Oh mon Dieu, c'est creepy. Bonjour, je viens pour check-in. Non, vous ne rêvez pas, ce sont bien des robots à l'accueil qui nous accueillent. Et il faut que je fasse le check-in. Bonjour madame ou monsieur, j'ai du mal à savoir. J'imagine que ça se passe ici. Je pensais que c'était l'hôtel du futur, de la technologie. J'allais arriver, ils allaient reconnaître mon visage. Apparemment non. Est-ce que je vais réussir à check-in? Ça y est, ils m'ont trouvé. C'est bon, ça a fonctionné ou quoi? Hein? Pardon? Apparemment j'ai ma carte qui devrait sortir. Ah! Oh! Ben voilà, j'ai réussi à check-in. Bon, vous avez compris, on est dans un hôtel qui se veut hyper technologique avec le moindre gadget, les moindres nouveautés qui sont utilisées ici, pas que à la réception mais aussi dans les chambres. J'ai réussi à récupérer ma carte. Juste derrière moi, je crois que je vais pouvoir récupérer des brosses à dents, ma serviette, etc. Et après, je vais vous montrer la chambre que j'ai réservée dans cet hôtel parce que ce n'est pas une chambre toute simple, classique. J'ai eu du mal à réserver cette chambre, mais j'ai réussi à la récupérer pour ce soir et je pense qu'on va bien se marrer. Chambre numéro 409, donc j'imagine que c'est au 4e étage. Ah non, c'est pas des serviettes, c'est des pyjamas, ok. Et là, on a rasoir, airbrush, body towel. Ok, d'accord. Et l'ascenseur, nous on va monter. Ah oui, il y a 14 étages quand même. Et c'est parti, je suis dans l'ascenseur. Ouh. Bon, ça y est, je pense que je peux plus garder la surprise en voyant ce qu'il y a en gros devant la porte. Vous l'avez compris, j'ai réservé la chambre Yamanote. Ok, la carte. Bon, je suis en train de m'installer tranquillement dans ma chambre Yamanote, mais j'ai une anecdote à vous raconter. Il y a quelques jours de ça, j'ai reçu un email d'Air France, comme quoi ils se sont fait pirater leur base de données. Voici l'email en question, et dans tout ça, qu'est-ce qui a fuité? Mon nom, prénom, mes informations de contact, numéro Flying Blue, mon statut, et même les échanges que j'ai pu avoir avec eux par mail. Voilà. Air France, la plus grosse compagnie aérienne française. Vous imaginez, si même eux, ils peuvent se pirater, alors qu'est-ce qu'il en est de vous et moi? Croyez-moi, c'est beaucoup plus facile de se faire avoir pour nous quand on est sur Internet. Et c'est pour ça qu'en ce moment, je prends la cybersécurité d'autant plus au sérieux. Et un des outils les plus simples à utiliser pour renforcer un peu sa protection en ligne, c'est un VPN. Moi, celui que j'utilise au quotidien, c'est CyberGhost VPN et il est aussi le partenaire de cette vidéo. Mais alors, c'est quoi un VPN concrètement? Un VPN, ça masque votre adresse IP, chiffre vos données et en gros, ça vous protège des regards indiscrets. Que ce soit des pirates, des réseaux Wi-Fi douteux ou même votre propre fournisseur Internet. Parce
que oui, ils ont accès à tout ce que vous voyez en ligne. Mais typiquement, le cas le plus fréquent où on a besoin d'un VPN, c'est quand on se connecte à un Wi-Fi public, que ce soit dans une gare, un aéroport, ou bien même ici, dans un hôtel. On n'est jamais trop sûr de la sécurité de ces Wi-Fi, et donc utiliser un VPN, c'est une barrière en plus pour éviter de se faire voler ses données. Et dans un monde où même Air France peut se faire pirater, chaque barrière compte. Et en plus, CyberGhostVPN, ça vous permet de vous géolocaliser un petit peu partout dans le monde, ce qui a plusieurs avantages. Vous pouvez obtenir des réductions sur les billets d'avion, le prix des hôtels, en vous géolocalisant à l'étranger. Mais en plus, vous avez accès au catalogue du monde entier, de Netflix, Hulu et toutes les plateformes de streaming, ou même à des sites bloqués selon les pays. Bref, que vous soyez voyageur ou pas, c'est un outil super pratique. Et en passant par mon lien en description, vous obtenez tout simplement leur meilleure offre, 83% de réduction, 4 mois offerts sur l'abonnement de 2 ans, ce qui vous revient à peine à 2,03 € par mois. C'est pas grand chose, mais ça peut réellement vous protéger et même vous permettre de faire de belles réductions. Et en plus de ça, ça soutient la chaîne. Alors un gros merci à ceux qui passeront par mon lien. Et maintenant, si on continue la visite, pourquoi est-ce que ce genre de chambre existe au Japon? Eh bien, il faut savoir que les trains au Japon, ça représente peut-être une des plus grosses passions qui existent dans le pays. Il faut voir ça un peu comme en France ou par chez nous, on pourrait comparer être pilote d'avion. C'est un peu le fantasme de beaucoup de jeunes garçons. Et ben, au Japon, c'est être pilote de train. Ils sont fascinés, il y a des passionnés qui s'arrêtent aux abords des stations de train pour prendre en photo les Shinkansen, les trains de ville même, et la Yamanote. Et donc j'imagine que cette chambre en particulier, elle est faite pour les enfants qui sont passionnés de train et donc leurs parents qui peut-être viennent leur faire passer une nuit ici et ce serait une nuit un peu comme Disneyland quoi. Il y a des gros coussins Yamanote avec des casquettes qui m'ont l'air d'être des casquettes pour enfants puisque je peux pas la mettre. Casquette de chef de bord. Je vous propose de faire un petit tour des lieux et d'abord d'ouvrir les rideaux qui sont magnifiques d'ailleurs pour voir si j'ai pas une petite vue. Ok, vue sur la ville et ça je pense que c'est fait pour prendre une photo. Attendez. Et si je mets le chapeau, là? Hey! Bon alors, dans cette chambre, on a 2 lits simples. C'est pour 2 personnes. Une décoration bien sûr magnifique, mais ça vous l'avez déjà vu. La carte de l'ensemble des trains JR, qui est la plus grosse compagnie ferroviaire du Japon. Bien évidemment, une salle de bain. C'est dans le sens. C'est bizarre, normalement c'est dans le... On pousse pour rentrer. Bref. Et c'est ce qu'ils appellent les salles de bain one block au Japon, en un seul bloc, où tout est imperméable. C'est-à-dire qu'on peut mettre de l'eau partout, c'est fait pour. Et on a donc les toilettes japonaises, bien évidemment. Toto, l'espace douche, bain, un grand miroir. Ok. Bon, rien de spécial, c'est vraiment des toilettes d'hôtel classiques, mais c'est propre, c'est le principal. Et en plus d'avoir toute cette décoration à l'image de la Yamanote, il y a aussi quelques gadgets technologiques. J'enlève ça parce que ça me va pas. À commencer par ça. Qu'est-ce que c'est? LG Styler. Eh bien écoutez, je crois que c'est un espèce de frigo pour votre manteau. Si j'ai bien compris, on met son manteau à l'intérieur et c'est censé le nettoyer avec de la vapeur, des jets peut-être. Enfin, j'imagine pas que ça mouille le vêtement, mais voilà. En tout cas, ça enlève les bactéries, ça le désinfecte peut-être. Malheureusement, on est en été, il fait 35 degrés dehors, donc j'ai pas de manteau. À côté de ça, on a un petit frigo. Est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur? Non. Une chaise, très bien. La Wi-Fi, elle a intérêt d'être de qualité. Une télé, rien de spécial. Ah, apparemment on peut louer un casque VR pour la soirée. Ça coûte 1000 yens en plus. Une petite station de thé, café, le classique. Et au niveau du lit, ma foi, plutôt confortable. On a des contrôles pour la lumière. Les lumières, je devrais dire. On a l'entrée, la pièce principale. Une prise USB pour recharger son téléphone. Et puis à part ça, ça m'a l'air d'être une chambre d'hôtel tout à fait classique, si ce n'est que je peux appeler ici le conducteur. Ah, attends, ça appelle vraiment le... Non, non. Et d'ailleurs, ça me fait penser, j'ai une anecdote à vous raconter à propos de ce téléphone. Pour vous montrer un petit peu l'efficacité et la bienveillance des travailleurs de cette ligne Yamanote et de toutes les lignes de train qu'il y a ici à Tokyo, j'ai une histoire à vous raconter. Un jour, j'étais dans cette ligne, la Yamanote, et je me rendais à plusieurs stations plus loin. J'avais mon sac à dos, mes affaires, et en sortant, je me suis rendu compte que j'avais oublié mon sac à dos. Sur, en fait, des espèces de racks qu'il y a au-dessus des sièges, on peut ranger ses affaires, mais le piège, c'est que on les oublie souvent, parce moi, c'était la première fois, en fait, je sais pas pourquoi, j'avais placé mon sac à dos en haut, et je l'avais oublié. Je me suis rendu compte dès que je suis sorti du train, et j'ai eu le réflexe juste de noter le numéro de la rame. C'était la numéro 3. Qu'est-ce que j'ai fait?
tout de suite en panique, je suis allé voir le staff, la personne qui s'occupait de cette station, et je lui ai dit « J'ai perdu mon sac, je l'ai oublié dans ce train qui vient de partir. » Et là, dans ses yeux, j'ai tout de suite vu, c'était sa mission, il fallait retrouver mon sac. Il m'a demandé « Ok, t'étais dans quelle rame ?» Je lui ai dit « La rame 3, dans quelle direction allait le train ?» « Dans cette direction, pas de souci, attends là 5 minutes. » Il a pris ce téléphone, il a appelé 3 stations plus loin et il a dit « On a une urgence. On a un paquet à récupérer dans la rame 3, ce train qui va arriver dans 2 minutes à votre station. Le passager était assis sur le côté droit du train. Est-ce que vous pouvez me récupérer son sac ?» Il a raccroché, on a attendu 5 minutes. Il a reçu un appel et ils ont dit « On a votre sac. » En moins de 5 minutes, 10 minutes, ils avaient récupéré mon sac que j'avais oublié dans une des rames du train. Pour vous dire à quel point c'était efficace, rapide, et je me suis dit « Ah ouais, ils sont très très forts quand même. » Pour moi, dans ma tête, quand j'avais perdu mon sac, je m'étais dit « C'est fini, je ne le retrouverai pas avant 1 ou 2 jours, je vais devoir rentrer chez moi, appeler le service des objets perdus, aller le chercher je ne sais pas où. » Et en fait non, littéralement ça s'est réglé en moins de 30 minutes. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais regarder qu'est-ce qu'il y a en plus dans cet hôtel, parce que je me suis assez peu renseigné au final, à part cette chambre que je vous ai dit j'ai eu du mal à réserver parce que c'est tellement demandé d'avoir cette chambre que j'ai dû m'y prendre quelques semaines à l'avance, et quand on regarde le calendrier, elle est prise quasiment tous les jours, donc j'ai eu un petit peu de chance pour l'avoir. Et d'ailleurs ça se mérite puisque cette chambre m'a coûté 24 000 yens. Alors oui, certes on est en plein cœur de Tokyo, mais ça reste 2,5 fois plus cher que leur chambre classique standard, et juste ce qui change c'est la déco. Alors là j'ai plein de petits prospectus qui me donnent des informations. Check out à 11 h, ok, la classique. Tac tac tac, qu'est-ce qu'on a là? Moi, ce qui m'intéresse, c'est les repas. Breakfast, 6h30, 9h30. Ok, le petit déjeuner est inclus, donc ça, ce sera parfait pour demain matin. Mais ce soir, par contre, je ne sais pas quoi manger. J'ai vu un petit peu que Henna Hotel, c'est devenu une chaîne et qu'ils en ont dans tout le pays, peut-être même à l'international. Et donc, c'est un format qui plaît apparemment aux Japonais. En plus de ces iconiques robots humanoïdes à l'entrée, des fois on peut voir aussi des dinosaures qui nous accueillent. Mais comme je vous disais tout à l'heure, c'est un hôtel qui se veut l'hôtel du renouveau, l'hôtel du changement et de s'adapter aux nouvelles technologies. En fait, eux, ils ont pour mission d'adopter toutes les nouvelles technologies qui permettent aux clients de passer une nuit plus confortable. Là, vous avez vu, il y a ce fameux frigo à vêtements, mais il n'y a pas que ça. Ils font un petit peu des tests pour rester tout le temps à pointe de la technologie. Alors ça, j'en serai le juge. On va voir si après avoir passé une nuit ici, je me sens mieux et plus confortable que dans un autre hôtel, et si on découvre d'autres choses dans la chambre au fur et à mesure. Mais en tout cas, ça c'est leur mission, c'est ce que j'ai pu lire sur leur site. Depuis la dernière fois que je vous ai parlé, ça fait 30 minutes. Je me suis posé là sur le lit et je suis en train de regarder la télé japonaise. C'est une bonne façon d'entraîner mon oreille. Je suis toujours en train d'essayer d'améliorer mon japonais. Chaque opportunité que je peux avoir, je prends. Et le soleil est en train de se coucher. Il est 6 h, le soleil se couche vachement tôt au Japon. Et je commence à avoir faim. Oui, j'ai faim un petit peu tôt. J'ai regardé un petit peu, il n'y a pas l'air d'avoir de restaurant pour le soir, il y aura uniquement demain matin. Donc il faut que je décide qu'est-ce que je vais faire pour le dîner. Pour l'instant, j'hésite entre aller dehors et trouver un restaurant aux alentours, ou alors commander une pizza. Je quitte l'hôtel, il s'est mis à pleuvoir, et je pars en quête d'un repas pour ce soir. Ah, ça rime. Je sais pas ce que j'ai en ce moment dans les vidéos, j'arrête pas de faire des rimes. J'ai vu un petit restaurant de ramen qui me faisait de l'œil. Je me suis dit pourquoi pas y aller, ce sera l'occasion de tester un nouveau restaurant dans le coin. J'ai regardé ma carte et j'ai absolument aucune adresse dans ce quartier. Donc il va falloir remédier à ça. Les amis, bienvenue à Ippudo Ramen. C'est une chaîne de ramen qui existe un petit peu partout au Japon et que j'ai toujours voulu tester. Ils font une spécialité de ramen Hakata, donc des ramen tonkotsu à base de porc, un truc un petit peu crémeux, un peu goûtu, fort. C'est mes ramen préférés et j'ai jamais testé cette chaîne. Ambiance un petit peu chill ce soir avec un petit jazz en arrière-plan et on commande sur une tablette juste devant soi. Et j'ai pris la recommandation du chef Kiwami Akamaru. J'en sais pas plus, je pouvais ajouter des toppings, j'ai pris un œuf en plus et j'ai l'impression que ça arrive déjà, ça a l'air extrêmement rapide. Et non, c'est pas pour moi. Et ça y est, mes ramen viennent d'arriver, voici à quoi elles ressemblent. On a un bouillon extrêmement épais qui ressemble effectivement au ramen tonkotsu dont j'ai l'habitude, donc mariné au bouillon d'os de porc. Et je vois qu'ils ont rajouté même des petits morceaux de gras à l'intérieur, ça a l'air extrêmement riche, très dense. Les nouilles sont très fines, caractéristique des ramen du sud du Japon. Et en général, je les aime bien, ces nouilles-là. Et vous avez vu sur la tablette, j'ai pu choisir la cuisson de mes nouilles. Et moi, je les ai pris
kata, c'est-à-dire al dente, un petit peu croquante encore. C'est comme ça que je les aime. Avec ça, j'ai une petite algue que je vais venir enrouler avec mes nouilles. Et on va manger ça comme ça. Les amis, on va commencer par les nouilles pour changer. Bon appétit. Itadakimasu. C'est pas mon type de ramen préféré pour rien. Là, on a un goût tout de suite extrêmement présent en bouche. Et vous avez vu, au milieu, j'avais une petite touche rouge. Et c'est la particularité de ce restaurant, c'est qu'il rajoute un petit plus, un petit côté un peu épicé. Je suis venu le mélanger un petit peu au bouillon et je sens effectivement des petites notes d'épices. Et regardez-moi ce bouillon. Il est d'une couleur brune, un peu profonde. Et on voit surtout des bulles de gras qui remontent à la surface. Quand on parle de bouillon, de ramen un peu épais, un peu gras, là on est exactement dans le thème. Waouh. Ça a un goût profond qui enveloppe le palais, cette touche de umami qui est extrêmement forte. J'adore. Pour un ramen de chêne, c'est excellent. Il y a vraiment toute une complexité dans le goût du bouillon. Par contre, encore une fois, on est sur un truc bien épais, bien gras. Faut pas avoir peur de manger un bon gros bol. Regardez-moi ces nouilles. Franchement, j'adore. Je reviens de 3 semaines où j'étais pas au Japon. J'ai pas mangé de ramen depuis un moment. Donc là, ça fait du bien. Avec les nouilles à côté, j'ai 2 bonnes grosses tranches de chashu, le porc braisé, qui est en général extrêmement tendre et épais. Là, ça a l'air d'être le cas. Ah mais oui! Oh, c'est validé. Pour l'instant, sans faute. Il n'y a rien qui pêche. Et je pense déjà avoir mon verdict pour ce ramen. Mais j'attends la fin. Alors, franchement, le bouillon, il m'épate. Il a cette petite touche un petit peu relevée, légèrement épicée, qui est pas pour me déplaire. J'ai pas l'habitude dans les ramen, mais l'eau en self-service. D'ailleurs, vous verrez que c'est pas exactement de l'eau, c'est un petit thé. C'est souvent comme ça dans les restaurants au Japon, on sert du thé, pas de l'eau. Et ce que je vois, c'est que j'ai un moulin aussi à graines de sésame. Vous voyez ça? On va pouvoir s'ajouter des graines de sésame dans le bouillon. Moi, j'adore ça en plus. Voilà, donc comme vous pouvez voir, j'ai vraiment parsemé des graines de sésame sur le dessus. On va voir si ça change quelque chose à la composition du bouillon. Et après, je goûterai l'œuf. Et vous savez, c'est vraiment le clou du spectacle. Pour moi, c'est un match. Il n'y a vraiment pas de souci. Des petites graines de sésame qui ajoutent un petit plus. Ça me rappelle les ramen de Asahikawa que j'avais goûté, oula, il y a peut-être 2 ans, tout au nord du Japon. Allez, le moment de vérité. Voilà, l'œuf, voyons ce que ça vaut. Et il m'a l'air d'être tout à fait classique. Je pense qu'il n'y a rien d'extraordinaire dans cet œuf, comme je m'y attendais. Il a bon goût par contre. Il est mariné dans une sauce un petit peu différente de la sauce soja. Franchement pas mal. Et écoutez, pour moi c'est une excellente adresse. Tout est sans faute. Je pense que je vais mettre ça dans le haut de mon classement, hein, en termes de chaîne de ramen. Je sais que j'avais fait une vidéo, la meilleure chaîne de ramen au Japon. Et ben, j'avais jamais testé celle-là, Ippudo. Elle arrive aussi un petit peu en haut, hein. Et en plus, il y en a partout dans Tokyo et dans le Japon, donc facile à trouver. Et pour tout ça, j'en ai eu pour 1500 yens. Écoutez, je vais dévorer mon bol de ramen tranquillement. Et nous, on se retrouve dehors. Je suis rentré dans ce restaurant il y a 24 minutes. J'ai commandé, j'ai été servi en 5 minutes. J'ai mangé mon repas. Excellent, rapide, pas très cher, une bonne découverte. Alors ça va pas être une adresse spécifique à ce quartier parce que comme je vous ai dit c'est une chaîne, il y en a un peu partout dans Tokyo et dans le pays. Mais Ippudo Ramen, une belle découverte. Bon, qu'est-ce qu'il me faut après avoir mangé un énorme bol de ramen comme ça? Un dessert. Ah oui, il faut la petite touche sucrée comme ça, on va pas se laisser là-dessus non plus. Ça tombe bien, je vois un Family Mart là-bas au loin. On va aller voir qu'est-ce que je peux trouver de sucré. Dessert, 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 dessert. Qu'est-ce que je vais prendre ce soir? Ah, glace Pinot, un classique. Bonjour messieurs, dames. Je crois que je m'y ferai jamais, hein. Je suis rentré dans l'hôtel, ça m'a fait flipper. Vous pouvez pas savoir. De retour dans la chambre. Les Pinot dont je vous parlais tout à l'heure, c'est des petites glaces en forme de Ferrero. Je sais pas. Enrobé de chocolat, vanille, glace vanille à l'intérieur, et ça vient dans un petit paquet de 6 comme ça, servi avec un petit pic, et tu prends ton pic, boum, voilà. C'est frais, c'est sucré, c'est chocolaté. Parfait. Bon, et bah écoutez, j'adore la déco. Franchement, c'est très original, j'aime bien. Est-ce que ça vaut les 200? Non, les 24 000 yens, ça reste à débattre. Après, le quartier est extrêmement bien situé. On est assez proche de la Tokyo
Tower. Vous savez, celle qui ressemble un petit peu à la Tour Eiffel. C'est vraiment pas loin d'ailleurs, il y a quelques chambres dans cet hôtel qui ont littéralement vue sur la Tokyo Tower. Il y en a même une qui est décorée spéciale Tokyo Tower. Je vous parlais tout à l'heure des technologies de pointe qu'ils ont apportées à la chambre. Et à part cette armoire dont je ne vais pas utiliser, je ne voyais pas d'autres trucs. Apparemment, il y a aussi un Chromecast sur la télé, donc ça veut dire que je pourrais diffuser mon téléphone sur la télé si je veux regarder YouTube ou quoi que ce soit. Mais bon, est-ce que ce sera très utile? Je ne sais pas. Je suis un petit peu déçu. J'ai pas l'impression qu'il y ait un bain public. J'aurais aimé pouvoir me faire un petit onsen ce soir. En général, c'est ce que j'aime beaucoup dans les hôtels japonais, c'est aller se faire un onsen. Mais là, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas ici. Au final, c'est un hôtel, tout ce qu'il y a de plus basique, classique, avec effectivement des petits trucs un petit peu gadgets, les humanoïdes, les hôtesses et hôtes à l'entrée, et la décoration de la chambre. En tout cas, moi, je vais manger mon dessert tranquille, aller prendre ma douche, et puis après, je vais aller me coucher tout simplement. Et on se retrouve demain matin pour tester le petit déjeuner, voir s'il est spécial. Allez les amis, bonne nuit et à demain. Bonjour à tous. Good morning. Il est 6 h. Je sais pas si vous voyez ça là, juste derrière moi. Je viens de me rendre compte qu'il y avait une fenêtre en fait, juste à côté du lit. Et du coup j'avais le soleil littéralement dans les yeux et ça m'a réveillé. Ça me fait penser à la vidéo où j'ai dormi dans un train. J'aurais dormi 2 fois dans un train du coup au Japon. Un vrai et un faux. Comment j'ai dormi? Franchement plutôt bien. La literie est top. Et écoutez, je vous propose qu'on se réveille et qu'on aille faire un petit tour un peu de l'hôtel pour voir si j'ai pas loupé des trucs. Parce que hier soir je me suis quand même dit, c'est bizarre. Il n'y a pas tant que ça de trucs technologiques alors qu'ils se vendent comme l'hôtel révolutionnaire, l'hôtel du futur. Donc je m'habille, on va aller explorer un petit peu et ensuite on ira prendre le petit déjeuner. Ok, bon, ici on a les machines à laver, sèche-linge et un distributeur de boissons, comme dans tous les hôtels au Japon, donc ici rien de spécial. Qu'est-ce qu'il y a comme boisson? De l'eau, des thés, du café. Ah, ils sont toujours là. Écoutez, je crois que le petit déjeuner va pas tarder à ouvrir, hein. Il est 6 h 25. Le seul truc auquel j'ai accès, à part mon étage avec ma chambre, c'est ce lobby, cet accueil, où il y a rien en fait. Allons prendre le petit déj. Eh bien les amis, voici le petit déjeuner. C'est un buffet, un bar, un peu comme dans tous les hôtels au Japon, le classique. Et il y a un petit assortiment. C'est tout petit déjà, on est dans une petite pièce. Je m'attendais à un truc un petit peu plus balèze. Le choix n'est pas incroyable, mais il y a quand même du bacon, un petit peu de poulet, des tamagoyaki. Et surtout, j'ai pu me servir un café. Il y a un bar avec plein de boissons juste à côté de moi, donc je me suis fait un petit café au lait à la vôtre. Ça fait du bien. Rien de très technologique ou original pour ce petit déjeuner, on est vraiment sur un truc basique. Voyons voir au moins si c'est bon. On va commencer par le tamagoyaki, tiens, pourquoi pas. Les amis, bon appétit. Itadakimasu. Ouais. Le poulet est bon. Soupe miso. Ça a beau être quasiment toujours la même chose, les petits déjeuners dans les hôtels au Japon, je m'en lasse pas. Vraiment, moi, manger salé le matin, j'adore ça. Je sais qu'il y a deux teams, team sucré, team salé. En France, on est un petit peu plus sucré, mais moi, depuis que j'ai découvert les petits déjeuners anglais quand j'étais au collège, j'ai été converti. En règle générale, vous aurez noté que je suis quand même plus salé que sucré. Petite tranche de bacon à l'américaine. J'ai rien à dire. Et toujours le petit bol de riz en accompagnement. C'est marrant parce que là j'ai littéralement vu sur la rue juste devant moi. Je vois les voitures qui passent et il y a deux mecs là-bas qui sont assis sur un banc. Je me demande ce qu'ils font si tôt le matin. Le soleil se lève hyper tôt le matin au Japon, c'est genre 5h30. Et les gens du coup ont tendance à se lever tôt aussi. Ce qui fait que dès le matin il y a de l'activité. Les gens vont au travail ou alors juste même avant le travail ils sortent devant chez eux pour arroser les plantes. Discuter avec les voisins. Il y a de la vie le matin au Japon, il y a de la vie mais ça reste calme. Et c'est vraiment sympa de se balader comme ça, dans les rues de Tokyo surtout, aux alentours de 6h, 6h30. Écoutez, là vous avez compris, je meuble parce que j'ai rien d'autre à dire sur ce petit déjeuner. Il est somme toute plutôt basique. Donc je vais le manger tranquillement et je remonte à la chambre.
De retour du petit déjeuner, de retour dans la chambre Yamanote. Et je dois dire que la déco de cette chambre est vraiment incroyable. Après, est-ce que ça vaut les 24 000 yens à dépenser pour passer une nuit ici? Je pense que c'est vraiment fait pour les fans de trains japonais. Pour moi, c'est trop cher. Forcément, c'est juste une chambre hyper basique avec la décoration de cette ligne de train. Mais en même temps, si on compare à un truc comme Disneyland, les hôtels Disneyland par exemple, c'est encore plus cher, 4-5 fois plus cher, et c'est pas vraiment différent. C'est que la décoration qui change, et quand on se base sur ça, je me dis c'est vraiment une chambre qui est faite pour faire rêver. Donc je suis pas forcément le public cible, mais je voulais vous amener ici et vous montrer cet hôtel parce que je le trouvais vraiment intéressant. Il y a plein de petits hôtels comme ça un peu uniques, un peu différents qu'on trouve au Japon, et j'avais pensé en faire une vidéo tout entière, mais je me suis dit pourquoi pas garder ça pour plus tard. J'ai pas mal d'idées, j'aimerais faire les hôtels de luxe aussi à Tokyo, et là je pense qu'il y aurait vraiment matière. D'ailleurs dans cet hôtel je m'attendais à ce qu'il y ait un petit peu plus de matière, je pensais qu'il allait y avoir des trucs un peu plus robotiques, un peu plus technologiques, et au final un peu déçu. Ça reste un hôtel ma foi plutôt basique, malgré le fait qu'on est dans un quartier assez sous-coté que je n'ai jamais montré en vidéo je crois. C'est le quartier de la Tokyo Tower, et c'est vachement central. Donc c'était bien aussi de pouvoir se balader un petit peu, de trouver hier les ramen, Ippudo Ramen, que je vous recommande. Et à part ça, j'aurais passé une bonne nuit et un petit moment un peu détente. Écoutez les amis, c'était l'hôtel le plus what the fuck de Tokyo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Un grand merci à CyberGhost VPN de l'avoir sponsorisé. Si vous cherchez un excellent VPN, n'hésitez pas à passer par mon lien en description. Et quant à moi les amis, je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et à ciao!